Yo, c'est Altosan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débat parlant de Naruto avec comme question injustice ou gâchis. Oh putain la question intéressante et qui risque de me faire gueuler. J'avais très hâte de faire cette vidéo car ça fait au moins des mois qu'elle est dans un tiroir et que j'avais pas le temps de la faire. Mais là maintenant c'est le moment. Donc avant de commencer j'ai quelque chose à vous dire. Cette vidéo débat sera reliée à une autre vidéo débat qui traitera quasiment des mêmes thèmes. Et donc restez jusqu'à la fin de la vidéo car il y aura un sondage pour que vous choisissiez le nom de la prochaine vidéo. J'ai l'impression d'avoir dit 1000 fois le mot vidéo. Sinon j'ai réussi à faire héberger Altosama quelques jours chez moi et donc il participera à cette vidéo. Salut les gens. Et là on peut dire hashtag alléluia et on peut aussi dire c'est parti. Bon les gens, ça va être la partie un petit peu relou mais il va falloir remettre dans le contexte Naruto. Explique-leur pourquoi, parce que j'ai vraiment la flemme. Et oui les gars, car les éléments de la réponse à la question se trouvent dans le contexte. Quand Naruto a commencé à perdre ses fans ou quand a-t-il commencé à dériver de ce qu'il était au début? On va devoir se poser toutes ces questions pour espérer répondre à la question principale. Donc assez parlé et direction le moment contexte. Bon, Naruto est un manga créé par Masashi Kishimoto, qui est le dessinateur et le scénariste. Tu peux aussi rajouter l'éditeur au scénar. Oui, je sais, mais on parlera de ça plus tard. Bref, Naruto a été prépublié pour la première fois dans le Weekly Shonen Jump de l'éditeur Kodansha. Je déconne, c'est Shueisha, je voulais voir si tu suivais. Donc il a été publié entre octobre 1999 et novembre 2014, avec au total 72 tomes. Dès le début, le manga a fait sensation au Japon, en France, ainsi qu'aux États-Unis. Pour que tu visualises le a fait sensation, on va prendre des chiffres. Lors de la sortie du volume 36 en 2006, le manga s'était déjà écoulé à plus de 71 millions d'exemplaires au Japon. Tandis qu'en 2008, le chiffre s'élevait à 89 millions. Au total, le manga s'est vendu 4 millions d'exemplaires au Japon en 2008, devenant au passage aussi la deuxième série la plus lue du pays. Imaginez un peu, allez, vas-y, 10 000 mangas, ça te remplit une bonne grosse librairie. Alors là, 1 million. Le tome 28 est le volume le plus vendu au cours de sa première semaine, et aussi le volume le plus vendu en 2008 aux États-Unis. Le volume 14 a gagné par exemple le Manga Trade Paperback of the Year Award, décerné par Diamond Comics au distributeur Viz Media. À partir de 2008, Naruto est devenu le manga le plus populaire aux États-Unis, avec seulement 31 volumes publiés jusqu'à cette période. Le mot Naruto était l'un des 10 termes les plus demandés sur le moteur de recherche Yahoo en 2007, 2008 ainsi qu'en 2009. En 2012, revenant en France, le directeur général de Kana Edition annonce que la série Naruto était le manga le plus vendu en France, réussissant à dépasser Tintin Astérix avec 14 millions de volumes écoulés. Bref, tu l'auras compris, c'était vraiment le grand sbeul. Naruto à la sortie des tomes, ça se passait comme ça. Tout marchait au mieux et en plus de ça, comme si ça suffisait pas, l'animé est vite sorti et c'était de la qualité, avec des openings qui te donnent envie de grimper sur les murs, de marcher sur l'eau ou encore de prendre des oranges en essayant de reproduire des Rasengan. T'étais vraiment le seul à faire ça. Ah d'accord. Bon, en plus des openings, si tu rajoutes les endings, les OST, le style graphique qui imite quasi à la perfection le manga, avec des scènes dynamiques, des combats époustouflants et le petit soupçon de Sakuga qui fait plaisir, et bah t'as un mélange du nom de œuvre divine. Profite car c'est un terme que j'emploierai pas très souvent. À partir de ce moment-là, le chemin de Naruto était tout tracé, tout était bon, l'histoire avec l'intrigue intéressante, comment Naruto va-t-il devenir Hokage et être aimé de tous. C'est simple mais efficace, ça permet à tout le monde de rentrer dans une histoire sans se prendre la tête. Et ça explique aussi son succès populaire. Il y a aussi le style graphique de l'auteur qui est une pure dinguerie pour les yeux, c'est shonen, dynamique et très bon. Et qu'est-ce qui aurait pu faire dériver Naruto d'un succès populaire incontestable à un manga critiqué par la majorité mais vu en entier par la minorité? Et oui, je lâche des petites piques. Et bah ça mon ami, on va le voir lors de la deuxième partie parlant des injustices. Bon, pour réaliser cette deuxième partie, j'ai souffert vraiment, car pour savoir à quel moment les fans ont décroché et pourquoi, j'ai dû partir à l'aventure dans de nombreux forums et sites. J'ai dû faire le tri, car des bouses il y en avait. Et c'est avec cette transition qui n'en est pas une qu'on va parler du sujet qui me fout le plus la haine et au plus haut point, l'influence. Je pense que c'est l'un des problèmes majeurs que rencontre le manga game en ce moment, et ça touche aussi d'autres domaines hors manga. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne réfléchissent plus, ne donnent plus d'arguments pour expliquer leur avis, et limite des fois n'ont même pas d'avis critique, cela vous montre le level. Et ça c'est surtout en partie à cause de l'influence. Prenons l'exemple de YouTube et restons dans le thème de Naruto. Il suffit juste qu'un YouTuber avec une grosse influence donne son avis critique, constructif, avec des arguments concrets sur un sujet, ce qui je le rappelle est totalement bien de base, pour qu'une vague de personnes qui n'ont pas pris la peine de réfléchir une seconde reprennent mot à mot les mêmes arguments que lui, et dans des situations il arrive même qu'il déforme les arguments qui ne leur appartiennent même pas de base. Oh putain le casse-tête. Et cela entraîne bien sûr une homogénéité des avis, tout le monde pense la même chose, et si tout le monde pense la même chose et qu'une personne pense différemment, aïe 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 ça risque de picoter. Pour ceux qui font ES et qui sont intéressés par la sociologie, vous devrez directement comprendre ce phénomène. Et donc personne ne donne son avis car il a peur d'être trop différent et d'être rejeté
rejeter et donc pense comme tout le monde pour mieux être intégré. Ça crée un cercle vicieux parti du début, c'est-à-dire de l'influence, pour donner des centaines de personnes qui pensent la même chose et donc c'est pas intéressant. Un autre grand problème, c'est le manque d'objectivité. L'objectivité, pour ceux qui ne sauraient pas, Altosama va vous l'expliquer. Bon les gens, l'objectivité c'est le fait d'être dépourvu de partialité. Donc même si tu détestes quelque chose, lorsque tu parles de cette chose, t'essaies de rester un minimum impartial, c'est-à-dire d'avoir un avis neutre sur la question. Et ça putain de merde sur internet, c'est chaud. On va prendre l'exemple d'un mec qui a écrit un paragraphe sur Naruto et vous allez très vite comprendre. Lisons tout cela. Tout d'abord le titre du texte, c'est Naruto pour les nuls. Ah là 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 là. Tu commences déjà à sentir la doune, hein. Prenons ce passage qui est fort intéressant et qui se situe dans le premier paragraphe. Je vous remets dans le contexte, il est dégoûté que Toby c'est Obito. Mais je suis déçu aussi, et pour cause, le fait de ne pas être trompé me conforte dans l'idée que ce manga est un ramassis de clichés, une œuvre linéaire sans surprise, un mélange de n'importe quoi scénaristique, bref, que Naruto c'est nul et c'est pour les nuls. Et dis-toi ça, c'est le début d'une multitude de paragraphes où le mec va essayer de prouver son avis. Déjà oublions le fait que dès le titre, ça se voit que l'objectivité a été jetée à la poubelle et que la poubelle elle-même a été jetée par la fenêtre à coups de katon boule de feu suprême. Mais normalement, il devrait y avoir quelque chose qui cloche dans la phrase que je vous ai lue. Où sont les exemples? Il dit que Naruto est un ramassis de clichés et une œuvre linéaire, un mélange de n'importe quoi scénaristique, mais clairement, est-ce qu'il dit une fois ce qui le prouve? Et de toute façon, comment tu peux prouver un mélange de n'importe quoi scénaristique? Déjà juste ça, ça veut rien dire. Tout ça pour dire que les gens ne font plus l'effort de donner leur avis d'une façon simple, avec des exemples concrets, en précisant que c'est totalement subjectif. Mais non, ça serait vraiment trop facile. Beaucoup parlent avec un soi-disant langage soutenu pour cacher leur manque d'analyse critique, et aussi leur manque d'âge, effectivement. Et cela se ressent dès la première ligne. En l'occurrence, là, le mec a totalement oublié de donner des preuves sur ce qui porte quand même son jugement global de l'œuvre. C'est un truc de ouf. Le lien de son commentaire composé est dans la description si vous voulez y jeter un coup d'œil. Vous tapez aussi de bonne barre. Bon, heureusement que ces personnes ne représentent qu'une minorité, même si on les entend très fortement. C'est ce genre de personnes à dire: attends, tu regardes Naruto? Ah ouais, mais t'as vraiment aucun goût quoi. J'ai arrêté de regarder à partir du début de la guerre des ninjas, et je peux te garantir que Naruto c'est vraiment de la merde. Alors qu'un scan après l'endroit où il s'est arrêté, il aurait pu chialer en criant Kishimoto c'est un génie. Et c'est pas que pour Naruto, tu remplaces Naruto par un autre manga connu, tu remplaces le début de la guerre des ninjas par le nom d'un autre arc, et c'est le style de message que tu peux voir sur Twitter, YouTube ou encore dans des forums. Et ben merde, il était grand ce déversement de haine. Hein. Heureusement pour nous, beaucoup de personnes ont donné leur avis sur la question avec des exemples concrets. Et ça donne que la majorité des fans de Naruto qui n'ont pas vu en entier Naruto se sont soit arrêtés après l'arc de Pain ou au début de la grande guerre Shinobi. Pour plusieurs raisons que l'on verra lors de cette troisième partie nommée Gashi. Bon, et aussi on va parler de Naruto car dans cette histoire il n'est pas complètement innocent. Si autant de gens en ont parlé, c'est qu'il y a des trucs qui clochent. Et oui, Naruto a été victime de son atout principal, c'est-à-dire son public, ainsi que l'image qu'il donnait à son public. Naruto au début c'était stratégique, il y avait une vraie réflexion derrière les combats, tu sentais la sensation de dégâts à chaque coup. Et la majorité des personnes qui ont connu cette époque étaient jeunes à ce moment-là. Et donc logiquement, plus le manga avance et plus les gens grandissent, deviennent matures, et donc ils s'attendent à ce que la série devienne encore plus sérieuse, sans bien sûr la faire dériver dans le seinen. Et c'est ce qui s'est passé au début de Shippuden. Tu sentais que le gars rendait son histoire beaucoup plus sombre, juste le background des persos était beaucoup plus travaillé et plus poussé. Il amène des questions plus adultes sur par exemple la paix dans le monde ou encore jusqu'où un homme est capable d'aller pour assouvir sa vengeance à travers de Sasuke, personnage que je trouve méga intéressant qui est malheureusement lui aussi victime du phénomène de l'influence. Bref, je pense qu'une vidéo entière sera dédiée à Sasuke. Pour moi, Naruto Shippuden commençait bien, ça restait plus ou moins dans la continuité de Naruto avec un ennemi plus fort que le précédent, l'Akatsuki. Et l'Akatsuki a été le premier piège que Kishimoto n'a pas réussi à surmonter. L'Akatsuki est un ennemi grand, très puissant et son chef était Pain. Donc le combat contre Pain devait être épique, se solder par la défaite de Pain, et pour rester crédible, cela devait aussi créer des pertes du côté du héros. Et là vous allez me dire ouais mais Jiraiya. Mais bon, c'était très facile de deviner la mort de Jiraiya car Jiraiya avait pour rôle principal de faire passer Naruto du début Naruto au début Naruto Shippuden. Jiraiya donnait un sens à cette transition de partie et après cela son rôle s'est largement amoindri et il devenait quasi inutile pour l'histoire. Mais le problème ne réside pas là. Le réel problème c'est la trahison que certains fans de Naruto ont ressenti à 2 reprises durant cette bataille. Tout d'abord le background de Nagato est sombre, très sombre. Il ne croit plus en la paix et veut seulement la destruction. Comment un gars qui a souffert tant d'années peut se faire retourner le cerveau par un gars de 15 ans en 5 minutes, vous diront ces personnes. Et le pire c'est Konoha, comment le village de Konoha a été sauvé. C'est juste trop rapide, trop brusque et ça se voit que ça a été fait à l'arrache. Et ça les fans l'ont ressenti et ça a été pour eux une big trahison. Et à partir de ce moment là, comment tu peux avoir un regard un minimum objectif sur la suite? Impossible. Et en plus de ça ils avaient les glandes et tu leur prends un arc comme celui de la Grande Guerre, ça a été le terrassement total. Et là clairement l'objectivité je l'ai vu voler à coups de katon boule de feu suprême. Et au final ça donne des articles Naruto c'est nul. Et normalement là je sais que tu vas me dire ouais mais Kishimoto c'était pas son but de faire des arcs bâclés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben je vais te répondre. Tout cela est principalement dû à cause du milieu d'édition. Il faut savoir les gars que c'est un business derrière. Eux ils s'en foutent que le manga il soit bien s'il n'est pas vendu. Faut pas se leurrer les gars, leur mission c'est pas d'être le plus aimé par les fans ou quoi que ce soit, c'est clairement de faire de l'argent. Et si pour cela il faut rallonger une série culte en lui faisant perdre de sa qualité et en faisant perdre des fans, ils le feront. Cela donne des fins à la Naruto. Je sens qu'il y avait une envie d'en finir en essayant pas trop détruire tout son taf passé. Ça gâche des œuvres cultes mais faut pas oublier que tout est une question de business. Passons maintenant à la partie conclusion.
Naruto est un manga culte et qui le restera éternellement. Vous comme moi, on a eu de la chance d'avoir connu cette œuvre en direct et d'avoir connu cette fin, car beaucoup de personnes étaient présentes au début de l'aventure de Naruto, mais malheureusement malgré leurs rêves n'ont pas été présents lors de cette fin. Malgré toutes les critiques, il n'a rien ressenti lorsque Naruto a été fini, lorsque Kishimoto a publié son dernier tome, son dernier chapitre. On l'a tous ressenti, la sensation qu'une page s'est tournée. Naruto maintenant a cédé sa place à d'autres mangas qui on l'espère accompliront la même chose et feront honneur à leurs prédécesseurs. Cette vidéo, même s'il a été faite avec un temps de retard, je me sentais obligé de la faire, surtout pour rendre hommage à une œuvre qui nous a tous beaucoup apporté, qui malgré les critiques restera dans l'histoire du manga à tout jamais. Donc voilà les gars, la vidéo est finie. Avant de se quitter, je vous invite à répondre à ce sondage qui s'affiche normalement à l'écran et de choisir la prochaine vidéo qui arrivera donc dans 2 semaines. Je vous invite aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager un max, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous comme d'habitude, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. C'était Altosan. Et aussi Altosama. Oh là là, t'as failli m'oublier, t'es sérieux? Attends, moi j'arrive, je t'aide, tu me cites même pas pendant l'outro, mais t'es une vraie pourriture.